carotte. Sais-tu ce qui permet de faire avancer un âne, même le plus têtu? Eh bien, c'est la carotte, avec sa promesse d'un petit goûter, ou le bâton, avec sa promesse d'une petite fessée. Ce qui a donné l'expression « manier la carotte ou le bâton », ou si l'on veut, la récompense ou la punition. Mais la nature n'a pas créé les carottes uniquement pour faire avancer les bourricots. Elle a façonné cette formidable racine par amour pour les lapins, mais aussi pour les humains. Qu'on ne s'y trompe pas, au premier sous-sol des jardins légumiers, au rayon des pifs de bonhomme de neige, il se passe des choses dont on n'a pas idée. Les carottes sont les reines de la papote. Intarissables, elles passent leur temps à philosopher sur les mystères de la magie potagère dans la pénombre moite des terreaux fertilisés. C'est le cercle des poètes enracinés qui préparent en grand secret les recettes de notre future santé. Alors, une fois sur la table, pas d'hésitation. Les carottes, faut sauter dessous et vous les croquez. Il existe bien des façons de préparer ces longues et belles racines colorées. Râpées, en cubes, en bâtonnets, en salade, en jus, ou bien cuites, en potées, en soupe, en purée, ou simplement coupées en rondelles avec un peu de persil et juste un filet d'huile d'olive. Oh, que c'est bon! On peut en faire aussi de succulents gâteaux. On en entend des vertes et des pas mûres à propos des carottes. Par exemple, ceux qui prétendent que quand elles sont cuites, c'est la fin des haricots. Non, ils sont dans les choux. Si on mange régulièrement des carottes, ça peut nous éviter de tomber dans les pommes. Pourquoi? Mais parce qu'elles sont essentielles à notre bon équilibre. Du bout de la pointe des pieds jusqu'au plus profond de nos têtes, ça perd l'hypopète. Aujourd'hui, le beurre. Dis, tonton, raconte-moi encore comment on fait du jaune avec du vert. Alors, petit, écoute-moi bien. D'abord, tu choisis une grosse motte d'herbe bien verte. Et puis, tu y plantes une vache bien dodue. Automatiquement, l'animal se met à brouter. L'herbe qui entre dans son ventre suit tout un circuit jusqu'à la mamelle. Et c'est là que se forme le lait. Après avoir trait la vache, tu récupères le lait dans un pot que tu laisses reposer. À la surface du pot surnage bientôt une couche de crème. Tu recueilles cette matière grasse dans un bocal fermé et tu le secoues en y mettant tout ton cœur. En quelques minutes, la crème se sépare en petits grains de beurre. Il ne reste plus qu'à laver ces grains, à les malaxer pour former une belle motte. Divine récompense, la motte d'herbe verte s'est métamorphosée en lingot d'or. Vachement naturel, non? Parfaitement. Le beurre n'a pas besoin d'additifs pour devenir ce qu'il est. Un aliment unique et sain. Il suffit d'une sympathique dame laitière, mais respect, madame, et d'un peu d'huile de coude. Le beurre adore se fondre dans la foule des autres aliments. Haricots verts, coquillettes, pommes de terre en robe des champs, petits radis roses, ou bien s'allonger langoureusement sur une tartine. Et quel plaisir d'en mettre un morceau dans ses épinards. En revanche, le beurre redoute par-dessus tout de se faire cramer férocement dans une poêle. Quand il vire au noir, c'est déjà trop tard. Avec le beurre, il faut y aller tout en douceur. Laisser dorer, frissonner sans brutalité. Ainsi, il donne un meilleur goût aux aliments et exalte toute leur saveur. Le beurre est un doux, un tendre, un ami délicieux. Déguste-le avec modération. Et bien souvent, dans ta recette, il suffit d'en mettre qu'une ou deux noisettes, ça perd les popettes. Aujourd'hui, la pomme de terre. Je connais une sorcière qui ne cesse de répéter « Manger des patates, ça fait grossir, grossir, grossir !» Elle dit aussi que si on en mange trop, on peut exploser. Exploser peut-être, mais de joie alors, car la pomme de terre est un aliment qui donne du tonus, de la bonne humeur et pour pas cher.
En purée, par exemple. Elle permet toutes sortes de jeux dans son assiette. Modeler des volcans, creuser des petits lacs pour récolter du jus ou dessiner des arabesques avec sa fourchette. Les pommes de terre se prêtent à toutes les inventions culinaires. Rissolées, en robe des champs, à la vapeur, en gratin, en rondelles, en dentelle, en bâton, en pompons. Elles savent se faire aimer de toutes les façons. La pomme de terre est aussi une magicienne, capable de se transformer en cuisant, de s'assouplir pour fondre dans la bouche, révélant alors son délicieux goût naturel, ou de se couvrir d'une miraculeuse pellicule dorée qui la rend si croustillante. C'est bon, la pomme de terre, tout le monde l'adore. Star de la table, elle est aussi au potager parce qu'on peut la cultiver très facilement. Elle est peu exigeante, on n'a presque pas besoin de s'en occuper, c'est la terre qui la protège. Une fois ses fleurs fanées, il suffit de plonger la main sous la plante pour rattraper un trésor de tubercules rigolos. Des pommes de terre nouvelles, voilà une bonne nouvelle. Accompagnées de salade ou servies avec un légume, cuite à l'eau plutôt que dans un grand bain d'huile, la pomme de terre révèle son étonnant caractère. Elle comble vite notre faim. Elle nous donne la frite sans nous gonfler comme des patates, saperlipopette. Aujourd'hui, la ratatouille. Tous les adeptes de la baguette magique vous le diront, transformer une princesse en grenouille est un jeu d'enfant. On peut aussi faire l'inverse. Il suffit d'un baiser bien placé. Certains magiciens brillent aussi dans la transformation de citrouilles en carrosse. Quand on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Courgettes en girouette, poireaux en bourreau, chou-fleur en coiffeur, épinards en Saint-Bernard, pastèques en beefsteak, rhubarbe en femme à barbe. Tous les légumes se prêtent au jeu de la métamorphose, même les petits radis roses. Et il faut savoir qu'un bon cuisinier sait manier la cuillère magique aussi bien que n'importe quelle créature féerique. Tiens, voici un assortiment de produits du soleil. Tomates, aubergines, courgettes, huile d'olive, ail, basilic, de toute première fraîcheur. En un tour de main, et quelques formules magiques du genre « à feu doux, tout est plus doux » ou encore « revenir séparément chaque ingrédient tu feras », toutes ces bonnes choses peuvent se transformer par miracle culinaire en une sublime tambouille. C'est pas du rata, c'est pas de l'embrouille, c'est de la ratatouille. En fait, ce plat de magicien est à la portée de chacun d'entre nous. Il y a 1000 façons de préparer une ratatouille. N'aie pas peur de la réinventer, d'ajouter une touche personnelle. Quand on cuisine avec le cœur, il n'y a rien de meilleur. On touche tous les gourmands, même les enfants. Et puis, la ratatouille est un plat qui nous ressemble. Elle est à l'image de notre société et de sa diversité colorée. Chacun s'enrichit au contact de l'autre. Le bonheur dans la mixité des légumes et des hommes pour le meilleur d'eux-mêmes. Alors, vive la ratatouille, saperlipapouille! Aujourd'hui, les yaourts. Ma grand-mère adore faire elle-même ses yaourts. Elle possède une méthode très personnelle pour leur donner une saveur authentique, délicieuse. Je vais l'appeler. Elle va tout nous dire. Allô? Mémé, tu m'entends? Je te reçois 5 sur 5, mon garçon. Que veux-tu? Dis, Mémé, pourrais-tu me donner la recette de tes yaourts maison, s'il te plaît? Des yaourts, tu dis? Oui, ce que tu fais dans ton four. Dans ma cour? Ah! J'entends pas bien. Eh ben voilà, la recette du yaourt ne tient qu'à un fil, tu vois. Je vais quand même essayer de me souvenir. D'abord, tu préchauffes le four à 45 degrés. Ensuite,
Tu prends 1 litre de bon lait frais que tu fais bouillonner à feu très doux pendant une dizaine de minutes. Puis tu recouvres la casserole d'un torchon à carreaux et tu laisses tiédir. Quand la température est descendue, tu y ajoutes alors un demi-yaourt du commerce. Il contient des bons ferments lactiques qui vont transformer le lait. Tu fouettes la préparation et tu la mets en pot. Après ça, tu poses les pots dans un plat rempli d'eau tiède et tu mets le tout au four. Attention, éteins-le maintenant. Et laisse refroidir pendant 6 heures, tout doucement, porte fermée, avant de les mettre au frigo. Eh ben voilà, c'est tout, un jeu d'enfant. Il n'y a plus qu'à déguster. Alors, mon garçon, n'oublie pas de dire que le yaourt est très bon pour la santé. Il est bourré de calcium et de vitamines, et aussi de protéines. Et aussi, il est bon pour les os et les dents, et aussi pour l'intestin. C'est ça, mémé, on a compris. Les yaourts, c'est bon pour tout, et surtout pour notre plaisir. Avec ou sans étiquette, ça perdit-popette. Aujourd'hui, le miel. Chaque jour, dès que le soleil pointe le bout de son nez, la petite abeille part en tournée. Méthodiquement, elle explore chaque fleur, grappillant ça et là nectar et pollen. Son expédition achevée, elle revient à la ruche pour déposer son butin. Et repart, infatigable, à la quête de nouveaux trésors. En une journée de labeur, la petite abeille visite près de 4000 fleurs. On n'a pas le temps de compter les mouches, ça c'est sûr. Pendant ce temps-là, à l'intérieur de la ruche, des milliers d'autres abeilles transforment le nectar des fleurs en potion magique. Le miel, un concentré naturel, chargé de pouvoirs bénéfiques, un délicieux cocktail de ce que la nature sait faire de mieux. Oui, enfin, si on nous laisse travailler. Parce qu'avec tout ce qui nous tombe sur la tête, ça devient dangereux. Elle a raison. Les abeilles sont fragiles et les ennemis nombreux. Parasites, pollution, pesticides leur mettent la vie dure. Beaucoup y laissent leur peau. Les grandes villes sont parfois des refuges pour les abeilles. Elles peuvent y vivre à l'abri et butiner les fleurs des parcs et des jardins. Le miel est un aliment sain. Il adoucit la gorge, calme la toux, joue au petit médecin. Mais fais gaffe quand même, son composant principal est le sucre, presque 80%. Même s'il est naturel, il faut pas en abuser, pense au carie. Une cuillerée de miel de temps en temps à la place d'un morceau de sucre, c'est formidablement bon. Il faut être raisonnable, c'est tout. Alors, au petit déjeuner, quand tu étales une fine couche de miel sur ta tartine de pain frais, ferme les yeux, savoure ce moment unique, laisse entrer en toi les parfums de la vie, l'incroyable savoir-faire de la nature, tout le génie des petites fleurettes, saperlipopette. Aujourd'hui, les tomates. Et maintenant, celle que vous attendez tous, les délicieuses, les savoureuses, les merveilleuses déesses du potager. J'ai nommé les pomodoros, sublimes parmi les sublimes. Artistes accomplis, chanteuses, danseuses, la troupe potagère est au sommet de son art. Et pour la première fois au monde, elles vont exécuter devant vous la danse du ventre. Alors saluons nos stars gorgées de soleil. Tomates en grappe, tomates provençales, tomates à la grecque, tomates farcies, mexicanas, cœur de bœuf, belle des Andes et toutes les autres. Quand la tomate a débarqué d'Amérique du Sud, au XVIe siècle, les Européens se sont méfiés. Certaines mauvaises langues ont même décrété que la tomate était un poison car elle ressemblait à la sulfureuse belladone. D'ailleurs, à l'époque, les sorcières les ajoutaient à leurs potions diaboliques. Et pourtant, s'il existe un fruit idéal, une perfection du potager, une bénédiction de la nature, c'est bien la tomate.
Constituée à 95% d'eau, on ne peut pas dire qu'elle encombre l'estomac. Et les 5% restants ne sont composés que de très bonnes choses, des petits trésors de santé. Vitamines, sels minéraux, oligo-éléments et plein de pigments colorés qui nous donnent bonne mine. Plus la tomate est concentrée, et meilleurs sont ses bienfaits. En sauce, en coulis, en jus, en soupe. Elle est tout simplement indispensable. Toute la vitalité du soleil dans une délicate petite boule rouge. Ça tient du génie. Alors ce beau fruit du potager, ce joyau inestimable, est à consommer sans modération. Plus on en mange, et mieux on se porte, saperlippopote. Aujourd'hui, le chou. Certaines mauvaises langues prétendent que les enfants naissent dans les roses. D'autres que ce sont les cigognes qui les apportent, soi-disant, aux familles. Tout simplement ridicule. Tout le monde sait très bien que les bébés naissent dans les choux et seulement dans les choux. La preuve, c'est que ce légume d'hiver est l'un des meilleurs pour la santé des humains, et donc celle des enfants, et encore plus celle des petits bouts de chou. C'est pas hasard tout de même. Imagine, si on devait naître dans un seau de charbon, ou sous le crottin d'un cheval, ou encore dans le moteur d'un marteau-piqueur. Un chou est douillet avec ses multiples couches, tendres et confortables, comme un bel emballage cadeau. Il faut les feuiller délicatement pour découvrir en son sein le poupon qu'il contient. Il existe une grande variété de choux. Chou blanc, chou vert, chou rouge, chou fleur, chou palmier, chou frisé, chou de Milan. Buongiorno. Choupinette et choupidou, ils sont tous aussi bons les uns que les autres et proviennent d'un même ancêtre commun, le vieux chouchou. Dieu de la santé et de la fécondité. Invite-le au moins une fois par semaine à ton déjeuner. Le chou est un champion toute catégorie pour repousser les maladies. Puis c'est un légume astucieux pour rester en forme et garder la ligne. Et en plus, ça n'est pas un légume fade. Cru, râpé par exemple, en salade. Il croustille sous la dent. Tout simplement succulent. Alors, inutile de se prendre le chou. Quand il y en a sur la table, c'est une chance formidable. Si tu devais avoir à choisir entre une vieille chèvre qui sent un petit peu le bouquin et un jeune chou tout frais, tout rose, sans hésiter. Ménage la chèvre, croque le chou, jusqu'à la dernière miette. Saperlipopette. C'est bon la vie. Je mange tout de tout.